l'Église catholique puise dans sa réflexion deux fois millénaire pour identifier des principes qui peuvent agir comme des critères de jugement d'une réalité sociale, politique, économique, et propose à partir de ces principes des pistes d'action. Si je regarde ces principes, on en parle beaucoup, non seulement en Église, mais on s'en sert dans la société civile dans son ensemble. On les voit présents certainement dans les structures socio-économiques que nous avons établies au Québec. Le premier grand principe serait le respect à la dignité de la personne humaine. Et je vous invite à vous rappeler à une expérience dans votre vie où vous vous êtes senti davantage traité comme une chose ou un objet plutôt comme une personne ou comme un sujet. Rappelez-vous de cette expérience-là, comment cela a pu vous blesser. Je pense qu'on a tous vécu des expériences où on était traité non pas comme une personne humaine, mais comme un objet, un outil. Le respect de la dignité de la personne humaine rappelle que nous sommes avant tout une personne créée à l'image de Dieu. Nous avons une dignité. Et pour moi, comme chrétien de tradition catholique, l'incarnation de Jésus-Christ, Fils de Dieu, souligne, affirme, intensifie justement cette dignité que je porte et que tu portes, que nous portons tous comme êtres humains. Et puis la société, ses structures, ses lois doivent respecter cette finalité-là. Alors, je dirais que le principe de la dignité de la personne humaine est vraiment le principe moteur de la pensée sociale de l'Église. Ce qui nous conduit à un deuxième principe qui est le bien commun, la promotion du bien commun. Et lorsqu'on parle du bien commun, on parle de cet ensemble de conditions qui assurent à des êtres humains, à la fois individuellement et collectivement, leur épanouissement. Cela veut dire que les êtres humains, pour pouvoir vivre d'une façon digne, ont besoin d'une saine alimentation, des logements abordables et salubres, du transport, accès à l'éducation, une liberté religieuse, un ordre juridique solide et aussi un environnement sain. Et on voit dans notre système économique et social que très souvent des personnes à faible revenu se voient délogées, par exemple, de leur quartier, de leur voisinage, et sont poussées vers la marge, vers la banlieue, où il y a moins d'accès aux services de transport. Ils n'ont plus accès aux petits dépanneurs du coin, ils doivent aller sur les grandes surfaces. C'est plus difficile pour eux de faire par exemple, des courses, faire des emplettes sur crédit, par exemple. Et les gens se trouvent beaucoup plus marginalisés. C'est pourquoi, justement, ces exigences du bien commun sont toutes imbriguées. Alors, la promotion du bien commun est extrêmement importante. D'ailleurs, dans un message du 1er mai de l'Assemblée des évêques du Québec, on a voulu souligner l'importance de ce principe de la pensée sociale de l'Église. Il y a un troisième principe qui est énoncé dans, justement, le compendium de la doctrine sociale de l'Église, et c'est la destination universelle des biens. Cela a une pertinence ici, mais surtout lorsqu'on regarde comment les ressources naturelles sont distribuées à l'échelle mondiale. Comment se fait-il que nous, dans les sociétés des pays du Nord, on jouit d'énormément de biens, de richesses? Comment on peut se servir, par exemple, du pétrole, des sources d'énergie fossiles, et les conséquences de cette avarice de notre part sur les peuples dans les pays du Sud.
comment se fait-il qu'on peut imposer sur les producteurs agricoles des pays du Sud des attentes qu'ils fournissent de la nourriture pour nous et que ces mêmes producteurs agricoles n'arrivent pas à nourrir leur propre famille, leur propre peuple. La destination universelle des biens est extrêmement importante et d'ailleurs on en fait référence régulièrement dans les campagnes de développement et paix. Et je pense qu'on peut, nous devons faire le lien par rapport à ce principe de la destination universelle des biens avec justement l'option préférentielle pour les pauvres et les exclus. Comment est-ce qu'on s'organise pour distribuer nos richesses pour assurer que justement chaque être humain et surtout les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion puissent avoir accès à ces ressources-là. Quatrième grand principe est celui de la subsidiarité. Vous allez me demander qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Alors ça, c'est un principe qui est extrêmement important dans la reconnaissance de l'initiative, l'autonomie, je peux dire, des groupes à la base, des familles, des individus. Certes, on a besoin d'un État fort qui puisse assurer le bien commun, mais l'initiative ou le pouvoir du gouvernement ne doit pas saper, nuire à la liberté exercée par les organismes socio-communautaires ou les options prises par des regroupements, des associations de citoyens et citoyennes. Et il y a un danger, il y a vraiment un danger, lorsque des paliers gouvernementaux exercent une influence et nuisent sérieusement à la juridiction et les compétences des paliers inférieurs. Je regarde actuellement, le gouvernement de M. Harper souhaite imposer une réforme du système de justice pénale qui va avoir des conséquences désastreuses au plan financier, économique et social sur le gouvernement du Québec, dans ses programmes sociaux et même dans le domaine de l'administration de la justice qui relève du gouvernement du Québec. On voit une situation qui pèche contre le principe de la subsidiarité. Et si je me permets encore, il y a deux autres principes que je vais apporter à votre attention. Principe de la participation. Dans la pensée sociale de l'Église, tous les citoyens, toutes les citoyennes sont invités à contribuer, d'utiliser leur talent, leur créativité, leur énergie pour vraiment promouvoir le bien commun et la solidarité. On est dans une culture qui accentue beaucoup, je peux dire, la consommation, un certain individualisme, un certain matérialisme. La pensée sociale de l'Église nous invite de ne pas rester dans nos fauteuils à regarder la télévision toute la journée ou rester devant nos écrans d'ordinateur, mais de faire quelque chose, de contribuer au bien commun de notre milieu, de s'impliquer, par exemple, dans un comptoir alimentaire, d'aider des jeunes, par exemple, qui sont à l'école, qui ont de la difficulté, de faire de l'aide aux devoirs aux enfants, par exemple, de familles immigrantes, de participer, par exemple, dans les débats publics, d'interpeller, si je peux dire, nos élus par rapport à des propositions législatives, de aussi sortir, profiter de la nature et célébrer ce don de Dieu qui nous est confié. Participation, c'est un principe de la pensée sociale église. Et finalement, le dernier grand principe, c'est la solidarité, qui nous rappelle que nous sommes ultimement tous responsables pour tous. Et que nous avons une responsabilité de mettre en place des lois, des politiques qui renversent des structures de péché, des structures d'exclusion qui existent dans notre société. C'est notre devoir. Et comme chrétiens de tradition catholique, il est important de puiser dans ces principes-là. Comme j'ai dit, non seulement pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe et avoir des critères pour juger
la bien fondée de projets de loi ou de politique gouvernementale, mais aussi pour identifier des pistes d'action qui vont faire une différence.